Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, communiqué du président Laurent Gbagbo, actualité en Côte d'Ivoire, Afrique, la classe politique doit s'émanciper. Et pour finir, actualité en France. Tout de suite, communiqué du président Laurent Gbagbo. Communiqué du président Laurent Gbagbo. Depuis quelque temps, des écrits publiés, ci et là, par allusion ou de façon explicite, font état de ce que j'aurais donné des instructions de vote en faveur de tel ou tel autre candidat. Le dernier écrit en date est celui publié par la presse le mardi 20 octobre 2015. Devant la persistance de ces informations erronées, je tiens à faire les précisions suivantes. L'ouverture imminente de mon procès mobilise l'exclusivité de mon attention et de mon énergie. Je n'accorde donc d'égard à aucune autre matière qui n'a de lien avec la préparation de ce procès. Il en est ainsi des élections présidentielles ivoiriennes pour lesquelles je déclare solennellement par le présent communiqué n'avoir donné aucune consigne de vote en faveur de tel ou tel autre candidat. Je demande par conséquent à tous les candidats de s'abstenir d'associer mon nom et mon image à la conduite de leur campagne ou de tenir des propos qui pourraient prêter à équivoque quant à un quelconque soutien que j'apporterai à leur candidature. Je les remercie d'avance des dispositions qu'ils prendront pour observer le strict respect de ma volonté exprimée à travers ce communiqué. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo. Tout de suite, actualité en Côte d'Ivoire. Que cache le silence de la communauté internationale? Bon, le silence de la communauté internationale surprend un tout petit peu. C'est ce qui fait, à dire tout à l'heure, mon confrère Moubarak, c'est que Ouattara a été un pion de la communauté internationale. Oui. Au premier chef, la France. Parce que ce qui s'est passé, comment Gbagbo a été combattu. Oui. Et c'est les Français, grâce à l'intervention décisive des Français, que Ouattara a été installé au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et surtout avec la certification de son élection par Choui. Oui. Choui agit comme un proconsul. Et puis deuxièmement, lorsque le représentant de l'Union africaine, qui était l'ancien premier ministre du Togo, premier ministre de la transition, Maître Joseph Kofigo, il était le seul diplomate à assister à la prestation de serment de Gbagbo. Et son rapport a été rejeté par les Nations Unies. Personne n'a pris en compte le rapport qui a été rédigé par Maître Joseph Kofigo. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Gbagbo a demandé également les décomptes de voix tout simplement. Personne n'a voulu ça prendre au sérieux parce que il y a déjà le poulain qui était là. Donc, pour la communauté internationale, Ouattara était l'homme qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Mais or, Houphouët-Boigny, les enfants, ils sont tous des enfants de Houphouët-Boigny. Ils doivent faire la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Il faut la sérénité, le calme. Et puis, il faut aussi la justice. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est la justice des vainqueurs. C'est la justice des vainqueurs. Or, les forces nouvelles qui appuyaient, les forces nouvelles qui sont devenues les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui ont aidé Ouattara, ont commis des massacres à grande échelle dans la ville de Douikoué, où les guerriers supposés proches de Bété ont été massacrés. Mais ces forces n'ont jamais été inquiétées. Et vous voyez, c'est une plaie. Il faut chercher à penser cette plaie-là d'abord, ce qui n'a pas été le cas. Donc je pense que Ouattara a intérêt à s'asseoir autour de la table avec ses opposants et trouver très bien. En attendant de prendre cet appel, Kamalo, alors l'Algérie nous dit que Ouattara a intérêt à s'asseoir autour de la table, mais c'est pas visiblement ce qui se passe, parce qu'ici on remarque, d'après nos sources, qu'il aurait décidé de donner 100 millions de francs à chaque candidat qui prendrait part à cette élection présidentielle, ce que dénonce bien sûr l'opposition en criant à une tentative de corruption. Mais si le président candidat à sa propre succession était réellement super favori comme le prétendent certains médias occidentaux, comment donc comprendre de telles
subterfuge. Tout de suite, Afrique, la classe politique doit s'émanciper. La classe politique africaine a besoin d'une émancipation. 55 ans aujourd'hui, après nos indépendances, il convient de dire que la classe politique africaine, opposition majorité, a besoin d'être émancipée. Pourquoi? Parce que la petite phrase hier, au cours d'une conférence de presse commune entre François Hollande et le président malien Ibeka, va changer la donne en République du Congo. Oui, au Congo-Brazzaville. Je cite Hollande, le président Sassou a le droit de consulter sa population via le référendum. Il lui convient de rassembler et surtout d'attendre la réponse des Congolais. Oui, la classe politique congolaise, opposition et une bonne partie de frondeurs du PCT vont pouvoir réviser leurs calculs. Pourquoi? Parce que le maître a parlé. Oui, le maître a donné le là, et c'est vers le maître que beaucoup étaient souvent partis consulter quelle directive prendre, quel schéma il faut appliquer. Oui, maintenant que le maître a parlé, et vous allez voir, les choses vont changer au Congo-Brazzaville. Pourquoi on n'a pas demandé des comptes? Oui, des comptes à Parfait Kolela. Oui, le fils de celui qui est parti il y a longtemps, l'ancien Premier ministre, Bernard Kolela. Pourquoi il n'a pas fait bilan de ce qu'il a pu apporter autour de ce gouvernement de Sassou Nguesso depuis quelques années? Encore à Claudine Monari, qui a été aussi bras droit de Pascal Lissouba au sein de l'UPADS. Participation à plusieurs gouvernements, mais aussi les avantages liés au poste. Tout ceci, au soir de ces mandats de Sassou Nguesso, tout le monde a voulu se blanchir dans l'opposition et ça a donné justement cette campagne anti-référendum qui aujourd'hui vient d'être sifflée par Hollande. Oui, ça va changer la petite phrase d'Hollande. Il convient aujourd'hui que la jeunesse congolaise soit beaucoup plus vigilante et surtout beaucoup plus avertie que ceux qui vous donnent aujourd'hui des leçons d'aller casser le peu d'investissement ou de peu d'infrastructures qu'il y a au Congo, ce sont ceux-là même qui ont participé au festin pendant plusieurs années. Allez, en République démocratique du Congo, la petite phrase de la sous-secrétaire État américain qui était de passage ici en RDC invitant la classe politique, opposition, majorité, société civile, à aller au dialogue pour pouvoir tomber d'accord sur le calendrier consensuel et pouvoir commencer enfin à organiser les élections. Oui, cette petite phrase va changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que beaucoup allaient à Washington, à New York, dans des conférences de presse, et pourquoi pas dans les ambassades, chercher les schémas à appliquer. Certains attendaient le mot d'ordre pour aller dans la rue, d'autres cogitaient, comme aujourd'hui au Katanga, les langues commencent à se délier, qui pour les Bakatakatanga, d'autres pour l'embrassement généralisé. Oui, la petite phrase de la sous-secrétaire d'État américain va changer beaucoup de choses dans les chefs de ceux qui pointent toujours des observations, pour ne pas dire des conduites à tenir auprès de maîtres. Les maîtres, eux, ils ont souvent des intérêts. Comme c'est le cas, par exemple, du gouvernement britannique qui a reçu en grande pompe le président chinois. Oui, pendant une visite officielle où on a vu en calèche le président chinois parcourir les rues de Londres jusqu'à Buckingham Palace. Oui, là, on l'a vu auréolé avec autant de qualificatifs parce qu'il y avait à la clé 50 milliards de dollars d'investissement. Oui, la classe politique africaine doit s'émanciper. Pourquoi? Parce que, comment comprendre qu'aujourd'hui, même ici en République démocratique du Congo, ceux qui ont toujours sollicité la médiation du président Sassou, ceux qui ont toujours trouvé en lui beaucoup de sagesse, ce qui est le cas d'ailleurs, n'ont pas critiqué une seule seconde l'adoption, pour ne pas dire l'option levée pour un référendum pouvant conduire à la modification de la constitution Congo-Brazzaville. Silence des cathédrales. Qu'on va comprendre le silence de la communauté dite internationale au Burundi. Oui, il y a eu des putschistes aussi au Burundi. Mais on n'a pas condamné, comme c'est le cas de Diendéré au Burkina Faso, on n'a pas non plus condamné tous les pro-Ouattara qui ont pu participer à la partition de la Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. Et non plus, on n'a pas condamné ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, où Alpha Condé vient d'être élu au premier tour avec un processus électoral plus qu'alambiqué. Il convient de constater
que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin d'une classe politique émancipée. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas la culture de la redevabilité, la culture du rendu, la culture du bilan. Aujourd'hui, même au Katanga, où il y a souvent un peu de débat, il y a ceux qui demandent aussi des comptes au gouvernorat, où même la clôture n'a pas connu un semblant de peinture. Il y a aussi ceux qui sont restés, qui n'ont pas été payés par l'heure de compte final, parce que le gouvernement devait rendre compte. Il y a maintenant les ex-Bakatakatara, ou les actuels d'ailleurs, qui commencent à parler par rapport à la participation de certains à leur encouragement, pour ne pas dire à leur encadrement. Il y a aussi des élus, entre guillemets, qui n'ont présenté aucun projet de loi au Parlement et qui, depuis un certain temps, font énormément de bruit sur le net. Mais tout ceci n'est que détail. Le plus important, c'est que la République démocratique du Congo, l'Afrique au sens large du terme, a besoin d'une classe politique émancipée pour préserver quoi? L'unité de ce continent, le développement de ces continents. Et ceux qui combattent le plus souvent les nationalistes, c'est ceux qui veulent que ce pays ou ce continent soit asservi, parce que ceux qui se compromettent le plus souvent restent les anonymes de l'histoire. Et on retiendra toujours des noms célèbres comme Patrice Emery Lumumba au Congo, Nyobe au Cameroun, Modibo Keïta au Mali ou Jomo Keïta au Kenya, parce que eux, ils ont résisté. Et pour finir, actualité en France. Partons à Moiran, en Isère. La commune de 8000 habitants est le théâtre de violences urbaines déclenchées par une centaine d'individus de la communauté des gens du voyage. Ils revendiquent la libération de plusieurs des leurs actuellement emprisonnés afin qu'ils puissent assister aux obsèques d'un membre de la famille. Un quartier de la ville ainsi qu'un restaurant ont été littéralement saccagés. Des véhicules ont également été incendiés sur la voie publique, bloquant la circulation. Les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation et ont assisté impuissants aux heurts. Parallèlement, la liaison SNCF Lyon-Grenoble a été paralysée par un autre véhicule incendié et une mutinerie a été déclenchée à la maison d'arrêt d'Éton en Savoie par des membres de la même famille. Interrogée par une chaîne de télévision, la mère du défunt, Adèle Witterstein, a clairement laissé entendre que d'autres actions pourraient être menées si elle n'obtenait pas gain de cause. Malgré le discours de fermeté du préfet de l'Isère et du ministre de l'Intérieur, aucune poursuite n'a été engagée pour le moment. Le maire de Moiran, Gérard Simonet, répond à nos questions. Il y a une décision de justice, elle est faite pour être appliquée. Voilà. La décision, c'est de ne pas donner suite à la possibilité du frère du défunt de venir assister à ces obsèques, de façon qui s'avait été fixée libre, hein, parce que l'avocat avait demandé libre au départ. Il s'est dit tellement de choses, mais au départ, il avait demandé libre, l'avocat. Là-dessus, la seule chose que je peux reprocher, c'est que si la justice doit être totalement indépendante, elle a quand même des comptes à rendre et on aurait pu nous avertir de cette décision hier en début d'après-midi quand elle a été prise, parce qu'on aurait pu essayer de négocier sans prétention aucune. Moi je connais certaines de ces familles depuis très longtemps, à la fois en tant que maire mais aussi en tant que médecin. Ils ont des franchi une ligne jaune, ils ont franchi une barre, on se comporte pas comme ça. Et en plus, il y a eu toute une cavalcade, il y a eu des casseurs qui sont venus, quand vous voyez des gens cagoulés avec des matraques en fer qui arrivent et puis qu'en face ils empêchent les pompiers d'éteindre les premiers incendies, voir cette débauche d'énergie, de mauvaise énergie qu'il y a eu sur ma commune hier, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas tolérer si on est un républicain et démocrate. Je ne tolère pas ce genre de truc et ça je ne peux pas le cautionner. Maintenant, il va falloir peser les dégâts, parce qu'il y a beau dire ce que veut la maire, a beau lui dire à la télévision et dans les différentes presses qu'il n'y avait pas eu de dégâts. Attendez, il n'y a pas eu de dégâts parce que les pompiers ont bien œuvré. Les forces de gendarmerie, même si elles sont arrivées un peu tard, mais enfin, il faut y organiser. On est à Moiran, on n'est pas au centre de Grenoble. Il fallait bien que, vous savez, quand vous avez 100 casseurs et qu'au début vous avez 10-12 gendarmes et 3 policiers municipaux comme on a à Moiran, c'est pas avec ça que vous allez arrêter des casseurs de cette sorte. Il a fallu que ça s'organise. Je pense que ça, effectivement, c'est un comportement qu'on voit de plus en plus. Moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que, vous savez, actuellement, il ne faut pas tout mélanger. Là, ce sont des gens des voyages sédentaires qui ne voyagent plus. D'ailleurs, ça, à mon avis, il faudra se poser la vraie question. Est-ce qu'on peut tolérer que des gens qui soient voyageurs ne voyagent plus et qu'on les laisse sédentariser comme ça? Ça, c'est une vraie question à se poser. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.